Salam alaikum, كيف لاباس عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam. Moi, je suis hyper ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en fait, dimanche, j'ai pris un petit temps et un petit temps, 2 heures, 2 heures et demie, pour faire toutes ces bonnes gourmandises, avec une tarte en plus de ça. Voilà, pour le dessert. Et je vous dis pas, j'ai pris du temps, c'est vrai. N'empêche, 2 heures, 2 heures et demie, c'est quand même un certain temps. Mais c'est pour vraiment faire tous les goûters de toute la semaine. Des recettes économiques. On va avoir du gain de temps dans la semaine. Des bonnes recettes bien gourmandes. Regardez-moi ce gâteau. Celui-ci, je l'ai fait avec un œuf. Vous savez, l'œuf qui reste dans le frigo ou là, dans la boîte là qui va rester. Et oui, c'est celui-ci dont je parle. Vous allez pouvoir faire un gâteau comme celui-ci. Mais un gâteau hyper moelleux. Alors, lui, c'est mon chouchou, hein. Je l'aime trop parce qu'il a qu'un œuf, hyper économique comme recette. Et hyper moelleux, fondant. Voilà, il se mange tout seul. Là, j'ai fait un gâteau yaourt que j'ai modifié un petit peu. Voilà. Un petit peu pour avoir et des cupcakes effet marbré, là, avec la jolie déco sur le dessus, et aussi des madeleines. Regardez, des madeleines comme ceci. Blanche, normale, ouais, avec la bosse, hein. Et ça, c'est pas une recette de madeleine traditionnelle. Non. Ça, c'est avec la pâte à gâteau yaourt. Et à côté, j'ai fait aussi chocolaté. Et les cupcakes, les 3 cupcakes là, que vous voyez sur le côté, ceux-là, j'ai fait avec le reste de pâte du cake au chocolat, avec la noix de coco râpée. Bien sûr, des cookies aussi. Et aussi une tarte. Ouais, une tarte à la pomme et à la poire. Vous pouvez mettre que pomme, comme vous voulez. Vous pouvez faire un mélange, ou même pomme et coin, c'est bon aussi. Moi, j'aime bien les fruits. Alors, j'aime trop cette tarte parce que franchement, c'est la première fois que je la teste, cette recette-là, parce qu'elle vient du Thermomix. Mais ce que j'aime, et c'est comme ça que j'aime les tartes, la pâte bien croustillante. J'aime bien les pâtes comme ça, parce que je l'ai mise au frigo, hein. Si elle n'est pas fraîche, moi, je peux pas la manger, la tarte. Et j'aime les pommes, j'aime les fruits qui sont bien fondants. Oui, je vous ai parlé du Thermomix, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, oui, vous avez bien entendu, je suis maintenant devenue conseillère Thermomix. Alors n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou de renseignements ou autres, je suis là à votre service. Ici, je vais commencer tout d'abord par ma pâte à gâteau et yaourt pour pouvoir faire les cupcakes et faire les madeleines également. Une pâte à gâteau à yaourt vraiment simple, basique, comme on connaît tous, hein. Voilà, sauf qu'il y a une petite différence, une petite grande différence. Moi déjà j'ai mis du lait et un yaourt. Généralement on met que le yaourt. Moi j'ai mis les deux là. Et en plus, quand je vais terminer ma pâte à gâteau, je vais la recouvrir et la mettre au frigo. C'est ça le secret, oui. Vous savez, comme la pâte à madeleine, exactement la même chose. Kif kif, hel hel. Sauf qu'il faut ce choc thermique entre froid et chaud. Et vraiment, ça donne un très très bon résultat parce qu'elles sont moelleuses, elles sont hyper bonnes. Et en plus, il y a la petite bosse que parfois, vous pouvez prendre une très bonne recette d'un chef pâtissier très connu. J'en ai en tête parce que j'ai déjà essayé. Et j'avais pas la bosse. Voilà. Alors ici, regardez, comme je vous disais, une fois que j'ai terminé ma pâte à gâteau, je la recouvre et la mets au frigo. Vous aurez tous les ingrédients en barre d'infos. Je vous les donne pas là, ici tout de suite, parce que j'ai envie de vous donner des explications. Mais pour les ingrédients, vous inquiétez pas, vous retrouverez tout. Vous me connaissez maintenant, je peux pas changer ça. Des fois, j'aimerais un petit peu, mais là, je peux pas. Ici, je vais faire maintenant ma pâte à tarte au Thermomix, mais un jeu d'enfant. Vous avez juste à suivre les ingrédients et suivre les étapes. Voilà, tout simplement, ça pèse, ça mixe, ça pétrit, ça bouillit. Là, pour la pâte à tarte, non, pas du tout. Mais voilà, c'est un tout en un. En fait, vous avez besoin d'un robot, celui-ci, le Thermomix, et il fait tout. Je vous promets. Je dis pas ça parce que je suis devenue Thermomix, conseillère Thermomix. Il me fait perdre la tête, lui. Non, vraiment, regardez à côté le robot.
J'ai un nouveau robot pâtissier, décidément, que j'ai depuis longtemps. Ça fait au moins 5 mois maintenant. Et que je ne voulais pas l'utiliser tout de suite parce que j'attendais de déménager. Bon, j'ai toujours pas trouvé ce que je veux. Alors j'ai dit, bah quand même, on va utiliser ce qu'on a acheté. On va pas laisser dans les cartons des années, quoi. Il faut bien voir s'il fonctionne, ce robot. Eh ben, je n'ai plus de mixeur. Et j'allais en acheter un. Le lundi et le mardi. Le lundi, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé celui que je voulais. Et le mardi, j'ai eu mon Thermomix. Et j'ai dit, mais attends, il fait tout. Pourquoi je vais aller kikiner et dépenser encore avec un robot supplémentaire? Mais lui, il fait tout. J'ai dit, bah voilà. Et j'aurais eu le Thermomix, je vous promets, j'aurais eu le Thermomix avant. Je pense pas que j'aurais pris le KitchenAid. Voilà, parce que vraiment, il fait tout. Regardez, la preuve, la pâte, j'aurais pu la faire au robot pâtissier, mais non, je l'ai fait au Thermomix. Ah, j'aime trop cette pâte, vraiment super. Je vous donnerai quand même, bien sûr. Attendez, vous savez que je suis généreuse. Zama, zama. Non, je vous donnerai, promis, les ingrédients. Ouais, je vous les mettrai dans l'ordre, en fait. Voilà, pour la pâte à tarte aux pommes du Thermomix, je vous les mettrai. Regardez, ben, ça s'étale hyper vite. Ça n'a même pas demandé à être en repos ou au frigo ou autre. Rien du tout. Ça s'étale vraiment facilement. Ça s'étale tellement facilement que pour moi, mais pour moi, selon mes goûts, quoi, nos goûts à la maison, c'est trop fin. Alors le reste de pâte, j'ai mis encore une fois sur le fond. Ouais, parce que moi, on n'aime pas du tout quand c'est trop fin les tartes. Voilà, pas trop gros non plus, mais pour moi, là, c'était vraiment parfait. Ouais, c'est une astuce, vous pouvez le faire, hein, parce que, ben voilà, le fond de la tarte, il n'y a personne qui va le voir. Il n'y a personne qui le sait, là, à part vous et moi maintenant. Quoi, vous? Oui, mais moi je le savais. Voilà, comme je vous ai dit, je vais mélanger. J'ai mis tout d'abord de la compote. J'aime bien les tartes aux pommes avec de la compote. Et ensuite, ben, je vais faire mes petites rosaces là avec les fruits. Une astuce aussi, quand on veut mettre la deuxième rosace, on met d'abord des pommes en dessous. J'aurais dû en mettre même un petit peu plus pour surélever. Voilà, pour surélever et que ça soit à un niveau un petit peu supérieur et que ça donne vraiment une jolie déco. J'avais mon mari à côté de moi, comme je me dépêchais, j'avais beaucoup de choses à faire. Il me disait non, mais ta tarte, elle est pas trop belle comme ça. Mais regardez une autre astuce aussi. Quand j'ai envie de pousser un petit peu mes fruits, eh ben, je prends un couteau. Que faire ça avec les doigts et ça casse. Surtout ben, les poires, comme c'est très fin. Allez, ou du sucre en poudre ou du sucre vanillé ou même là du sucre aromatisé avec de l'eau de fleur d'oranger. C'est super bon ça. Et on va mettre ça au four, 180 degrés, une trentaine, 40 minutes. Ça dépend de votre four, hein. Voilà, je vous dis toujours, moi le mien il est tellement bizarre que j'aime pas trop donner le temps de cuisson. Maintenant, on va passer aux cookies. Alors, vous savez très bien qu'on est des fans de cookies. Ça, c'est le truc que je dois très souvent avoir à la maison. Et bien sûr, du fait maison, parce que moi, je sais ce que j'ai mis dedans. Et je dose aussi le sucre. Ici, par exemple, la recette demandait 160 grammes de cassonade. J'en ai mis que 20. Et franchement, c'est suffisant avec les pépites de chocolat. C'est vraiment suffisant. Le beurre doit être bien mou. Comme je vous ai dit, vous ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos. Mais le beurre doit être bien mou pour avoir une crème comme ceci. Voilà, vous pouvez le faire à la main aussi, hein, ou au fouet manuel, surtout si votre beurre est bien mou, ça va bien faciliter. Mais c'est vrai que ben, on aime aller un petit peu plus vite. Alors on va utiliser comme ici le batteur électrique. Voilà, du beurre, de la cassonade. J'ai mis aussi une pincée de sel, un petit peu, hein. On peut mettre du sucre vanillé et un œuf. Ça ne demande que un œuf. Et vous allez voir, je vais avoir une grande quantité. Et pour la levure chimique, j'ai mis que 5 grammes. Oui, ça suffit. C'est largement suffisant. Si vous voulez en mettre même 4, 3, ça suffira. Vous allez voir qu'avec 5 grammes de levure chimique, j'ai quand même des cookies bombés. Voilà, qui ont un petit peu gonflé. C'est suffisant et même la prochaine fois, j'en mettrai un petit peu moins. Je pense 3 grammes, ça me suffira. Voilà. Et pour la farine, j'ai mis 400 grammes. C'est énorme. Oui, c'est énorme parce que j'ai mis quand même une bonne quantité de beurre. Mais vous allez avoir
beaucoup de cookies. Généralement, une recette de cookies vous donne entre 10 et 12 cookies. Là, j'en ai eu beaucoup plus. J'en ai eu au moins 24-25. Pour vous dire, c'est même un petit peu plus que le double. Voilà, au moins vous allez faire une fois votre pâte à cookies et ça peut vous durer, hein. Vous allez mettre ça dans une boîte hermétique et ça va vraiment rester pendant 2 à 3 semaines facilement. Surtout que maintenant, il fait moins chaud, beaucoup moins chaud que la période d'été. Alors ça va se conserver. Attention, dans un placard, à l'abri de la lumière, bien sûr. Mais ça se conserve vraiment pas mal de temps. Dans une boîte bien hermétique, s'il vous plaît. Voilà, je fais mes petites boules et j'aplatis un petit peu parce qu'on n'aime pas trop que ça soit trop gonflé. Et encore cela un petit peu. Et le reste de pâtes, je vais plus les aplatir et on aime plus que ça soit un petit peu plus plat. Quoi, les enfants, ils aiment plus quand c'est gonflé, et nous un peu plus quand c'est beaucoup plus plat. La prochaine fois, je vous donnerai une très très bonne recette de cookies. Je vais essayer de on va essayer de manger tout ce qu'on a là. Et dès que c'est terminé, promis, je vous en ferai. J'ai mis, pour un petit peu plus de gourmandise, des pépites de chocolat sur le dessus et hop, au four. Attention, 180 degrés et la cuisson va très très vite, hein. C'est une dizaine de minutes, maxi 15. Et ça va très très vite les cookies. C'est des biscuits, alors ça va vite. Ici, encore une fois, une petite astuce. Voilà, j'ai plus de beurre et le papier là de la plaquette est vide. Alors je vais l'utiliser et comme c'est bien bien mou, bah, je vais l'utiliser pour beurrer mes moules. Attention, il en reste un petit peu. Voilà, comme c'était bien mou, on ne va pas jeter, on utilise ce qui reste. C'est très important. Là, j'ai pu beurrer 2-3 moules quand même. Bon, là, c'est que à Madeleine, mais quand même. Ici, ma pâte à gâteau yaourt, mais que j'utilise différemment pour les madeleines et cupcakes. Dès qu'on sort du frigo, vite on met dans le moule et vite on met au four. On va pas laisser que ça réchauffe, que la pâte réchauffe. Vous allez vraiment mettre dans les moules uniquement quand vous allez mettre directement au four pour avoir la belle bosse. Voilà. Comme moi, je fais plein de choses, voilà. Si vous faites en même temps votre batch cooking sucré, comme je suis en train de faire, eh ben, voilà, faites vraiment comme ça, vous aurez une belle bosse. Là, pareil, j'essaie de me dépêcher pour vite mettre au four. Au pire, si toutefois le four est occupé, vous avancez, vous allez prendre votre plaque et vous allez la mettre dans le frigo. En attendant que votre four laisse de la place à vos gâteaux. Voilà. Ici, j'ai une belle déco. Alors, je prends une partie de la pâte que je vais mélanger avec une ou deux bonnes cuillères de cacao non sucré. Je vous dis une ou deux, ça dépend de la pâte que vous allez mettre. Et on rajoute un petit peu de lait. Un petit peu de lait parce que quand on rajoute du cacao non sucré, c'est comme si on rajoutait de la farine. C'est tout comme. Alors c'est pour ça, j'ai rajouté un petit peu de solide, et ben là on rajoute du liquide, mais ça c'est tout à fait normal. On va bien mélanger pour bien incorporer le cacao non sucré, et là j'aurais dû juste piquer une fois et pas 2 fois. J'ai piqué 2 fois, j'aurais pas dû. Voilà, juste une fois avec un cure-dent pour pouvoir faire en fait ma petite déco. En fait il faut faire, regardez, des petits points avec la pâte ou bien l'espèce d'escargot pour faire, vous savez, la déco comme sur le millefeuille. Et moi, j'ai eu le malheur de piquer 2 fois sur le le sac congélation, voilà. J'aurais dû faire une fois, mais bon, hein, c'est fait, c'est fait. Alors, on essaie de faire comme on peut. Je saurai pour la prochaine fois. Et avec ou la pointe d'un couteau ou vraiment, ce qui est mieux, c'est de prendre un cure-dent comme j'ai pris. Voilà, et de faire la petite déco, ben, comme dans la vidéo, tout comme, vraiment. Voilà, une fois je fais un va-et-vient, voilà, comme ça, pour faire la déco, là, comme sur le millefeuille. Ou bien sur les petits points, je viens juste faire un tour. Voilà, je vous laisse bien regarder. Et ça fait une belle déco. Alors moi, c'était hyper joli au début, franchement, c'était magnifique, mais les gâteaux étaient un petit peu blancs. Et j'ai laissé, quand bébé a pleuré, j'ai laissé trop longtemps au four. J'ai pas fait, voilà. Bah ouais, quand on a les enfants et tout, c'est vrai que attention à la cuisson, hein. Maintenant, dernière recette, mais ça, c'est ma préférée. Oui, oui, oui.
parce que c'est tellement économique et je vous dis, il a besoin que d'un œuf et ça vous donne une grande quantité quand même. Voilà, souvent on a besoin pour un gâteau 3, 4, allez, minimum peut-être 2, mais vraiment minimum. Mais là, un œuf, j'ai pu faire ce bon gâteau. C'est pas juste un gâteau. J'ai fait un bon gâteau bien moelleux comme je les aime. Vous savez très bien que j'aime trop les gâteaux moelleux, moelleux, moelleux à souhait. Et ben celui-ci, ben il est plus que parfait. Franchement, faites-le, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Suivez bien les étapes, les ingrédients au gramme près. Et Inch'Allah, il sera magnifique. Vous allez voir. Vous allez tous venir me voir. Mais là, il est trop bon ton gâteau. Oui, oui, il est excellent. Alors en fait, j'ai pris un saladier. Là, je vais le faire en plus au fouet manuel. Alors attention, j'ai mis les ingrédients secs d'abord. Et ensuite, je vais rajouter l'œuf, le lait et l'huile. C'est tout. C'est hyper simple. On n'a pas besoin d'effort, rien du tout. Bon, moi, j'ai donné un bon coup là de fouet parce que j'ai pas fait attention. J'avais des grosses boules de cacao non sucré. Voilà. Et j'avais pas fait attention. Comme c'est le fond, c'est vraiment ce qui me restait. Et c'est vrai que j'aurais dû le tamiser. Alors j'ai donné un bon coup de fouet et puis voilà. Et en plus, je vais utiliser un moule en alu, là, comme ça, une barquette. Parce que je voulais un petit cake. Je voulais pas trop, trop grand. Je pensais que ça allait me prendre toute la pâte à gâteau, mais au final, non. En plus de ça, j'étais bien surprise. Le reste de pâte, c'est les 3 cupcakes. Regardez, en plus, c'est des gros cupcakes, c'est pas des petits. Et voilà, notre superbe batch cooking sucré. Je sais pas, est-ce que je suis la première à le faire, celui-ci? Je sais pas. Batch cooking salé, je connais. Mais sucré, vous me direz. Allez, accompagné de jus de fruits, jus de ce que vous voulez. Ou bien un café, un thé, du lait, ce que vous voulez. Petit déjeuner, goûter. Vraiment comme vous le souhaitez. Les cupcakes marbrés, je les ai mis dans une boîte hermétique et j'ai mis au congélateur. Les cookies, je les ai mis dans une boîte en verre. Voilà. Vous savez, la grosse boîte bonbonnière là, de chez Jiffy, ou n'importe quelle boîte, hein, comme vous le souhaitez. Le gâteau que je suis en train de découper, pardon, bah, c'est pour maintenant, là, en ce moment. Voilà, les autres cupcakes, les 3 au chocolat, pareil, au congélateur. Oui, 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 vous pouvez les mettre au congélateur sans souci. Vous les faites sortir un petit peu avant. Aussi, bon, là, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais aussi les gâteaux orientaux. Oui, les gâteaux de jade, tout ça. Vous pouvez les mettre aussi au congélateur. Oui, ça se fait. Dans une boîte hermétique, vous mettez ça au congélateur. Attention, pas une boîte en verre, une boîte en plastique ou même dans les sachets, les sacs congélation, vous mettez ça au congélateur et vous faites sortir une petite partie, la partie que vous voulez, hein, la quantité que vous voulez, quelques heures avant ou la veille pour le lendemain par exemple, et ça va voilà, vous durer la semaine ou même 10 jours sans aucun problème. Regardez-moi ces madeleines, regardez. C'est même pas en plus avec une pâte à madeleine. Oh là là, je suis une tricheuse. J'ai envie de rigoler dans cette vidéo. Mais oui, j'ai trop envie parce que je me suis bien amusée, franchement. C'est vrai que ça a été un petit peu fatigant, dû à ma main qui me fait mal. Alhamdoulilah ya Rabbi. Mais franchement, ça m'a pas pris plus de temps que ça. Et regardez, il y a qui à côté? Il y a mes filles qui attendent, je vous jure, elles attendaient tout. Elles me disaient, allez, vite, vite, on veut manger. Et ça, c'était pour le dessert. Oh là là, c'était trop, trop bon. Oui, vous vous souvenez, la tarte aux pommes et aux poires faite avec quoi? La pâte, je l'ai faite avec le Thermomix, mon super ami. Ouais, et bah trop trop bonne, comme j'aime. Vraiment, c'est tip top. Et j'en suis très 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 contente. Alhamdoulilah ya Rabbi. Si vous avez besoin de conseils ou autres, vous savez que je suis là. Laïla, Laïlou Family, conseillère Thermomix. Voilà. Allez, venez me voir sur mon compte Instagram, lailoufamily.youtube. Je vous attends les bras grands, 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 grands ouverts. Je vous fais d'énormes bisous. Merci pour tout. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. Ça fait énormément plaisir. Prenez bien soin de vous. À très vite, Inch'Allah. Mouah.